Queen stage, Col de Madeleine will not lie, the legs will speak. I think it will be a really exciting race to watch. Stage 8 of the Tour de France Femme avec Zwift is underway, and now we'll start to see how this race will unfold. Kim, how do you feel before the Queen stage of the Tour de France? Very excited. Kim Lecourt au centre de l'écran. Kim Lecourt qui va aller s'imposer, qui fait coup double victoire de Kim Lecourt. I think I'm still dreaming. Kim Lecourt, première africaine de l'histoire à porter le maillot jaune. We know what's coming. We know it's going to be a suffer face. We know it's going to be very hard, but we will not give up until the end. Other teams don't know what's coming. Et Pauline Ferrand-Prévot qui est toujours en train d'emmener ce peloton. Regardez la petite cassure avec Pauline Ferrand-Prévôt qui est devant. Dès la première étape, elle est en train d'impressionner. Pauline Ferrand-Prévôt, on l'a dit. Elle ne se retourne pas, elle y va. Elle est capable de tout. L'étape Rennes, ça y est, on y est. Donc d'être au départ vraiment à 100% de mes capacités, voilà, pas de chute, pas de maladie. Donc voilà, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur cette longue montée. Dans tous les cas, il faudra rester vigilante et concentrée toute la journée. C'est Cartagena Nevadoma. Ah oui, Nevadoma qui est parti et Pauline Ferrand-Prévôt qui la suit. The whole tour kind of revolves around Col de Madeleine. Climb is so honest and so brutal that you just need to be able to suffer for over 1 hour on a very high level. This is very little about other teams' tactics, it's just like what you can push. Vollering qui bascule en tête et qui va se lancer dans la descente, visiblement. Elle accélère, Demi Vollering. Who do you fear the most? Who do I fear the most? All the same, of course. Most important is that we enjoy the racing and the fight with each other. Gare à l'indigestion pour le peloton. Cette étape Rennes propose en amuse-bouche le col de plein palais en début de journée. Pour le dessert, il y aura de la Madeleine et son col de près de 19 km à 8% de moyenne. Attention pour le départ est donné. Allez, ça attaque à l'avant de ce peloton avec Ryan Marcus. Comme toujours dans ces étapes de haute montagne, nombreuses sont les tentatives. Le départ est rapide. Beaucoup de filles, notamment Marion Bunel ou Elise Chabet, prennent leur chance, pendant que certaines lâchent rapidement prise. Mais attention, parce qu'une échappée qui se constitue ici, vous l'avez dit, le peloton est maigrichon, il ne reste plus grand monde, il va falloir contrôler derrière. Evita Music, tiens, qui se glisse dans le coup. Demi Vollering extrêmement concentrée, elle avait l'œil du tigre ce matin. Et Maëva Skiban qui sort du peloton. Maëva Skiban, 2 fois vainqueur d'étape hier, avant-hier, et qui peut aller revenir sur cette échappée. Hein. Maëva Skiban, en effet impressionnante, elle tient la forme de sa vie. Elles sont donc désormais 14 à l'avant. Kelly Chabet qui accélère et qui va marquer les 10 points. Et Maëva Skiban en inscrit 8. Dans la descente, le peloton se relève et laisse partir l'échappée. Elles sont donc 14 avec plus de 3 minutes d'avance. Parmi elles, Evita Music n'était ce matin qu'à 1 minute 35 du maillot jaune. La FDJ Suez met donc la pression sur ses adversaires. De Nevadoma Fine à Le Court-Pinard. Une pression peut-être mal gérée par cette dernière. Bon, c'est attention. Kim Lecourt, chute de Kim Lecourt qui a fait un tout droit. Elle arrivait trop vite. Le virage et elle va trop vite. Elle est presque à l'arrêt quand elle est tombée. Hein. Ouais, on peut se faire mal malgré tout. Hein. Énorme erreur de la part de la Mauricienne qui se relève et repart rapidement mais loin de ses rivales. D'autant que Lorena Wiebes puis l'équipe Visma Lease Bike de Pauline Ferrand-Prévot décide d'imprimer un gros tempo. Le but, empêcher la maillot jaune de rentrer. La poursuite dure une vingtaine de kilomètres mais le Court-Pinard trouve finalement des alliés de circonstance. À moins de 50 km de l'arrivée, la leader revient, le peloton se calme et redonne de l'air aux échappées. Chloé Daigert et Cécilie Ludwig, les 2 coéquipières de Katarzyna Niewiadoma, la polonaise qui fait rouler donc ses collègues pour réduire l'écart. Et c'est parti. Ça y est, le début du col de la Madeleine dans cette variante. Ça monte très fort. Elie Chabet, elle s'est relevée à l'avant. Maëva Skiban, elle est fatiguée, on le comprend. Maëva Skiban qui lâche. Les premiers pourcentages du col de la Madeleine font mal aux coureuses, ça craque chez les échappés.
comme dans le groupe maillot jaune, emmené justement par la leader du général. Et voilà. C'est difficile pour Evita Music qui est lâchée. Elles sont deux avec Niamh Fisher Black et Yara Kastelijn. Alors que Giganté va peut-être attaquer parce qu'elle se relève, Kim Lecourt. C'est fini pour Kim Lecourt et Sarah Giganté. Ça y est, qui attaque à 11 km 600 de l'arrivée. Pauline Ferrand-Prévot qui va essayer de rentrer sur Sarah Giganté. Elle est déjà rentrée, Pauline, elle est très bien, Laurent. À 10 km de l'arrivée, Pauline Ferrand-Prévot et Sarah Giganté semblent les plus fortes, alors que Paulina Royacker, s'entend dans leur sillage, se fait irrémédiablement lâcher. Derrière, Niewiadoma se retrouve seule, et dans un quatrième échelon, Demi Vollering incapable de répondre, et dans le dur. Devant, le duo de tête Yara Kastelijn, Niamh Fisher Black garde le cap, mais l'écart se réduit de plus en plus. Ferrand-Prévot est parti pour aller chercher le maillot jaune à ce rythme-là. On a l'impression de revivre les images de l'an dernier sur la colline d'Elancourt lors des Jeux Olympiques de Paris. Elle part seule. Pauline Ferrand-Prévôt qui rejoint Yara Kastelijn et Niamh Fisher Black. Elle est en train de faire un festival. Pauline Ferrand-Prévôt en forme olympique. On est en train de les plier là. Elle leur fait mal. On est en train de vivre un truc de dingue. Déjà, on a vu une Française s'imposer les 2 derniers jours. Mais là, on est encore à un degré supérieur. C'est parti à 5 km de l'arrivée. Pauline Ferrand-Prévôt est en feu. Pauline Ferrand-Prévôt est inarrêtable et elle va aller chercher le maillot jaune. C'est une étape de légende grâce à la plus grande championne de tous les temps. Pauline Ferrand-Prévôt remporte sa première étape sur le Tour et elle le fait à la Madeleine au sommet d'un col mythique. Victoire de Pauline Ferrand-Prévôt qui s'empare du maillot jaune et qui fait un grand pas vers la victoire finale de Machâtel. Cette fille est phénoménale. J'ai juste essayé d'aller le plus vite possible et de rallier l'arrivée et sans me retourner, sans vraiment... juste en gérant mon effort et ouais, c'est incroyable. Si je suis revenue sur la route, c'est pour participer au Tour de France. C'était pour essayer de le gagner un jour et voilà, cette victoire aujourd'hui, c'est le signe que j'ai fait le bon choix et que cette équipe est vraiment incroyable et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Deuxième succès de l'année pour Pauline Ferrand-Prévot qui avait remporté Paris-Roubaix au mois d'avril. La Française sait donc choisir ses moments. Loin derrière, Sarah Giganté termine à 1 minute 45, Demi Vollering à plus de 3 minutes. Au général, Pauline Ferrand-Prévot fait évidemment coup double. Elle entre dans l'histoire en devenant la première Française à porter le maillot jaune du Tour de France Femmes avec Zwift. À l'image d'Annemiek van Vleuten en 2022, elle a assommé la concurrence. 2 minutes 37 d'avance sur sa dauphine Sarah Giganté. Le maillot vert est toujours la propriété de Lorena Wiebes. La néerlandaise a pris les 2 derniers points du sprint intermédiaire et porté son avance à 32 points sur Marianne Vos. Sa tunique est quasiment assurée. Même chose pour Elise Chabbey au classement de la montagne. Passée en tête des 2 premières difficultés, la Suissesse a accentué son avance sur Maëva Skiban. 16 points d'écart entre les 2 femmes, alors qu'il en reste 35 à inscrire. Enfin, Nienke Winkes semble avoir définitivement remporté son duel avec Julie Bégaud pour le maillot blanc et violet. La néerlandaise, pourtant victime d'un incident mécanique, termine 27e et compte près de 9 minutes d'avance au classement de la meilleure jeune. Demain, la dernière étape de ce 4e Tour de France Femmes avec Zwift permettra de figer les écarts, grignoter des places ou consolider les maillots. Entre Bras-sur-Arly et Châtel, il faudra tout tenter pour renverser l'ordre établi.